j'ai voulu donner ce cours sur Shavuot, c'est normal, on va arriver à Shavuot bientôt. Donc il faut qu'on soit un peu près et qu'on comprenne ce qui va se passer ce jour-là. Donc je pense que c'est important en tous les cas de savoir ce qui est marqué dans les livres comme d'habitude. Il faut savoir bien sûr, donc Shavuot, c'est le jour où Akash Baruch Hu nous a donné la Torah. Et c'est ça qu'on va fêter, c'est ça qu'Akash Baruch Hu nous demande de fêter. Bien que, on va le lire, dans aucun moment Akash Baruch Hu nous dit dans la Torah, fêtez Shavuot parce que c'est le jour où je vous ai donné la Torah. Hachim va nous dire fêtez Shavuot parce que c'est le 50e jour après la sortie d'Égypte. C'est Chag HaKatzir, etc. On va en parler, mais il ne dit pas fêtez Shavuot, faites un jour chômé parce que c'est le jour où je vous ai donné la Torah. Pas du tout. Et c'est ça qui est étrange, on va en parler. D'accord? Donc, il faut savoir aussi que chaque jour de l'année, on a une mitzvah de se rappeler le jour de Matan Torah. Donc, c'est pas seulement le jour de Shavuot. Bien sûr, on va faire un jour chômé, on va écouter les 10 commandements, on va faire la veille, etc. Mais chaque jour de l'année, il y a une mitzvah pour chaque juif de se rappeler du don de la Torah, comment ça s'est passé avec le feu, le tonnerre, le shofar. Le shofar, c'est quand même un événement, un des deux événements, comme il y a marqué dans le Sefer Devarim. Il y a deux choses que le Goïm ne peut pas nous dire, qui ne peuvent pas nous enlever, et c'est unique. Il y en a plein d'autres, mais deux que Moshe Rabbeinu cite dans le Sefer Devarim, il dit, est-ce qu'une seule fois, il y a Dieu qui s'est révélé devant des milliers et des millions de personnes, à part ce jour-là, le jour de Matan Torah? Vous allez voir, on dit dans toutes les religions. Moshe Rabbeinu, il dit ça par rapport aux autres religions. Allez voir dans les autres religions. Il y en a qui va dire, ouais, j'étais dans une caverne, Dieu, il m'a parlé, mais là, c'est en public. Devant 3 millions de juifs qui sont sortis d'Égypte, Akash Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu est sur le mont Sinaï, Akash Baruch Hu lui parle, et Moshe lui répond. C'est unique dans l'histoire. Il n'y a jamais eu un événement pareil dans toute l'histoire. La deuxième chose que Moshe Rabbeinu nous dit, mais bon, c'est pas le sujet de ce soir, c'est est-ce qu'une seule fois dans l'histoire, il y a un peuple qui a été sorti par son Dieu, avec des nissim, avec la force, avec la main forte, de force à Akash Baruch Hu, il a écrasé les Égyptiens, il nous a sortis. Ça, c'est deux choses qu'aucun peuple peut dire, qui a vécu la même chose. Voilà. Je vais citer les différents noms de Shavuot. Shavuot, on l'appelle Shavuot parce que Shavuot, ça veut dire les semaines, donc les 7 semaines. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la Torah ne nous dit pas que c'est le jour de Matan Torah, on dit c'est le jour des semaines. Chag Shavuot. Alors bien sûr, c'est les 7 semaines. On va voir, on va lire, c'est quand même étrange parce que quand on a lu hier dans Parashat Emor toutes les fêtes, on parle de Pessah, on parle de Sfirat HaOmer. C'est pas une fête Sfirat HaOmer. C'est une mitzvah de couper de l'orge à la sortie du premier jour de Pessah et de l'offrir en korban, en offrande, au Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça fait cette mitzvah de Sfirat HaOmer entre Pessah et Shavuot? Bien. D'autres noms. Pourquoi ça s'appelle Shavuot? Parce que Shavuot, c'est le pluriel de Shvua, juré. D'ailleurs, si vous prenez la Masechet Shavuot, le Khatam Sofer, par exemple, il étudiait toujours Masechet Shavuot entre Pessah et Shavuot parce qu'il y a 49 dapim. Les 49 jours qu'entre les deux. Vous savez que dans les 49 jours, on doit se préparer. Les 41 midot qu'il faut pour recevoir la Torah, elles sont citées dans le 6e Pérec de Pirkei Avot. Et le dernier jour, les 49 jours, c'est une révision. Maintenant, il y a là, je vois, c'est quoi ces promesses? Alors, il y a différentes promesses pour qu'on dise Shavuot, les promesses, le jour de Shavuot. C'est un, Akash Baruch Hu, il nous a promis qu'il ne nous échangerait jamais contre un autre peuple. C'est ça, Shavuot, une des promesses. Et la deuxième promesse, c'est nous avons juré que, Chas v'Shalom, on ne quittera pas le service d'Hachem. Jamais on va dire, nous, Chas v'Shalom, on va aller servir un autre Dieu. C'est un lien indéfectible que les Bnei Israël, ils ont fait avec Akadosh Baruch Hu, et ça, on le voit à la fin du Sefer de la Parashat Mishpatim. Mais en vérité, ça s'est passé avant Matan Torah. Ils ont fait une alliance, et les Bnei Israël, ils sont rentrés en alliance avec Akadosh Baruch Hu par Akash Baruch Hu leur a proposé, ils ont dit oui, ils ont dit Naseh V'Nishma, ils ont fait comme un guerre, c'est-à-dire, il y a Brit Mila déjà, elle a été faite en Égypte avant de sortir le jour de Pessah, mais tous les Juifs et toutes les Juifs se sont trempés comme une conversion. Et deuxièmement, un sacrifice. Pas chacun un sacrifice que les Bnei Israël, ils ont apporté tous ensemble, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait, qui a partagé, etc. Bon, c'est pas le sujet, mais en tous les cas, il y a un serment, il y a 2 serments. Des serments, c'est un, Akash Baruch Hu ne nous échangera jamais contre un autre peuple. Si on ne se conduit pas bien, il va nous serrer la vis pour qu'on se réveille, pas pour nous faire du mal, pour nous récupérer derrière. Par exemple, quand il y a la destruction du temple, Akash Baruch Hu, il a versé sa colère sur les pierres du Beth Amikdash pour nous garder comme peuple. Mais jamais on est indestructible. Akash Baruch Hu, il a promis que jamais il y aura un moment où il n'y aura pas de juifs. Toujours il y aura des juifs. Il y aura toujours des juifs qui respectent la Torah. Il y a marqué l'otishachar mi pizarro. Comprenez? Donc ça, c'est les 2 Shavuot. Et nous, on a juré donc, Chas v'Shalom, qu'on n'échangera pas Chas v'Shalom avec Akash Baruch Hu contre un autre Dieu. Maintenant, encore une autre Shavuot, c'est quoi? C'est que
nous avons juré de faire la Torah les dorés d'Europe. Je vous donne un exemple. Si un juif, il dit, je jure que je mets les tefilines, est-ce qu'il doit faire une Atarat Nedarim? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il a déjà juré au moment de Har Sinaï qu'il allait faire toutes les mitzvot. Donc, on ne peut pas jurer sur un serment qu'il a déjà fait. Ou est-ce qu'un juif il peut dire, je jure que je vais manger du cochon? Il n'y a même pas besoin de lui faire Atarat Nedarim, puisque ça marche pas. Ça peut pas coller, puisqu'on a juré de respecter la Torah. Donc, c'est ça les juvotes, les serments. Okay, ça s'appelle aussi Yom HaBikurim, parce que vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah qui est de prendre les fruits des 7 espèces, qui sont le blé, l'orge, la grenade, la vigne, l'olive et les dattes, et les apporter au Beth Amikdash. Alors comment ça se passait? Les premières pousses de ces arbres-là que j'ai cités. Donc un type, il voyait dans son champ un grenadier, par exemple, ou un figuier, les premières grenades qui sortent, il leur mettait un petit fil rouge, il disait ça, je vais l'apporter en bikurim au Beth Amikdash. Et quand ça commençait à en pousser pas mal, il faisait un beau panier qui décorait. Et dedans, il prenait ses prémices. Prémices, ça veut dire bikurim. Et Shavuot s'appelle Yom HaBikurim. Pourquoi? Parce qu'on apportait au Beth Amikdash les bikurim dans la période qui était entre Shavuot et Sukkot. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Chag HaBikurim, parce que c'est le début des bikurim. Et c'était une très grande fête qu'on apportait les bikurim. Quand quelqu'un arrivait au Beth Amikdash à apporter les bikurim, les gens ils arrêtaient de travailler, ils l'accompagnaient, il y avait des orchestres, tapaient des mains. Et on faisait quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait quelque chose au moment du bikurim, il disait exactement ce qu'on dit dans le Seder. Arami, Oved Avi, Vayared Mitzraïma, et Akash Baruch, je te remercie pour la terre que tu m'as donnée, etc. Donc ça s'appelle aussi donc Yom HaBikurim. Ça s'appelle aussi Chag HaKatsir, Shavuot. Parce que Katsir, ça veut dire la récolte. C'est le moment où on commence à faire la récolte dans les champs. Ça s'appelle aussi, bien sûr, on va le dire dans la tefila, Zeman Matan Toratenu, mais c'est quand même étrange, puisqu'on aurait dû dire Zeman chez Akash Baruch Natananu et Torah. Au passé, on te dit Zeman Matan Toratenu. Akash Baruch nous la donne maintenant. C'est le temps où tu nous donnes la Torah maintenant. Comme on dit à Pessar, Zeman Cherotenu. On n'aurait pas dû dire, on n'aurait pas dû dire ça. On aurait dû dire le moment où Akash Baruch il nous a sortis d'Égypte. Non, le moment où tu nous libères. Donc on va parler de ça maintenant, les Hashem. Ok? Et ça s'appelle encore autre chose. Ça s'appelle Atzeret. Shavuot s'appelle Atzeret, ce qui veut dire nous retenir. Akash Baruch il nous retient, et c'est exactement à l'image de Shmini Atzeret. À la fin de Sukkot, Akash Baruch nous dit restez encore un jour. Vous allez retourner chez vous, ça me fait de la peine. Restez encore un peu. C'est ça Shmini Atzeret. Et ben pareil. Il va y avoir, il y a Pessah, il y a tout le travail sur les midot du Homer. Et il y a Akash Baruch Hu nous dit, allez, avant de reprendre votre vie quotidienne, restez encore un jour. Le jour de Shavuot, on va le passer ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle Atzeret. À Shavuot, il y a différents minagim. Il y a la veillée, bien sûr. La veillée avec le Tikkun, on lit tout un texte qui a été institué par le Harizal et ça reprend. On commence par lire tout le Sefer Devarim, d'ailleurs. Donc, il y a aussi le lendemain matin la lecture des 10 commandements. Ça, c'est très important. Les femmes ne sont pas obligées d'aller écouter les 10 commandements. Si elles disent, bon, c'est bien. On a l'habitude de lire. C'est très important d'écouter, par contre, pour les hommes, les 10 commandements. Les hommes, les enfants qui savent bien se tenir, c'est très, très important. On va voir ce que nous disent nos textes sur l'importance de l'écouter les 10 commandements. Et encore une fois, si une femme veut écouter, tant mieux. Elle fait une grande mitzvah d'aller écouter les 10 commandements. C'est très bien. Parce qu'Akash Baruch Hu nous dit, on va le lire, mais si on écoute les 10 commandements le jour de Shavuot, c'est comme si on les avait écoutés le jour du don de la Torah. Donc, c'est très important aux yeux d'Akash Baruch Hu. Et pour nous, c'est bien. On lit Ruth, à Megillat Ruth. On va un peu en parler, parce que ça fait partie de Shavuot. C'est l'exemple même de la Kabbalat Torah, de recevoir sur soi la Torah, c'est Ruth. On va donner, je vais pas en parler maintenant, je vais en parler un petit peu plus tard. Et on a su le minhag de lire les Hazarot, c'est-à-dire les 613 commandements. Alors, il y a différents minhag, il y en a qui disent le Rambam, il y en a qui disent d'autres rabbanim, des rishonim qui ont écrit, qui ont listé les 613 commandements. On a l'habitude de décorer la synagogue avec des branches, on les met à l'horizontale pour bien montrer que, c'est pas eux qu'on adore, Chas v'Shalom, c'est pour montrer que renouvellement de la nature, récolte, voilà, et on a le droit de le faire. Et on a l'habitude de prendre un plat lacté. Alors, pourquoi un plat lacté? Il y a mille premières. D'abord, une des explications, c'est que quand les Bnei Israël sont revenus de Matan Torah, vous savez qu'on dit qu'ils ont reçu les 10 commandements, mais ils ont reçu plein de commandements le jour de Matan Torah. Le jour de Matan Torah, ça a duré une journée entière. Ça n'a pas duré 5 minutes le temps de dire les 10 commandements. Ça a duré une journée entière. Et Akash Baruch Hu, il leur a donné, avec Moshe Rabbeinu, les Rashi Prakim, les grandes règles.
Ça fait que les Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont entendu les 10 commandements, ils ont reçu aussi beaucoup de commandements, et quand ils sont arrivés chez eux, ils se sont retrouvés qu'ils avaient faim, ils ont dû vouloir manger, ils ne pouvaient pas, maintenant il faut faire la shrita, il faut enlever le nerf sciatique, le nerf sciatique c'est déjà vraiment, enfin, il y a des graisses interdites dans les animaux, il faut les saler, il faut faire la cachérisation. Donc ils ont dit, il faut bien qu'on mange. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des plats lactés. Donc pour souvenir de ça, on prend des plats lactés. Une petite parenthèse, je reviens en arrière. Pourquoi on fait la veillée? Parce que quand Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, je vais leur donner la Torah, Moshe Rabbeinu a prévenu les Bnei Israël qu'Hachem allait leur donner la Torah. Seulement les Bnei Israël, au lieu d'être tout excités et prêts à recevoir la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi. Et Moshe Rabbeinu a été obligé de les réveiller. À cause de ça, pour réparer cette faute-là qui est horrible, parce que imaginez, vous recevez un président de la République qui vient vous voir. Dans 2 heures, vous allez dormir, vous allez faire une petite sieste, vous êtes surexcité, vous êtes content. Là, c'était pareil. On aurait dû être agité et content et pas dormir. Ça se fait pas du tout. Donc, on répare cette chose-là. Voilà. Pourquoi on met des végétaux dans les synagogues? Parce qu'il y a marqué que quand Akash Baruch Hu, il a parlé au Bnei Israël, le Midrash dit que le mont Sinaï s'est recouvert de fleurs. Donc, en souvenir de ça, c'est des rappels des Midrashim, de ces choses-là. Et Laura avait dit quelque chose cette semaine d'exceptionnel. Pourquoi on prend des plats lactés? Alors ça, c'est le Rav qui l'a dit. Il a dit que Moshe Rabbeinu, vous savez qu'il est né le 7 Adar. Et il est né au 6e mois. Et il y a marqué dans la Torah que sa mère n'a pas pu le cacher plus que 3 mois. Et 3 mois pile après le 7 Adar, c'est le 7 Sivan, le jour où on va recevoir la Torah. On va recevoir la Torah, même si nous on le fait le 6 Sivan, on en parlait, mais le jour en fait on a reçu la Torah, c'était le 7 Sivan. Et la Torah nous raconte quelque chose qui ne nous intéresse pas tellement. Elle nous dit, voilà, elle a sorti du Nil, elle a vu que c'est un enfant juif, elle a essayé de le faire allaiter par des goyotes, elle n'a pas réussi, Moshe n'a pas voulu. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? 3 mois, très précis, des goyotes, il ne veut pas boire le lait. Pourquoi? D'abord, pourquoi il ne voudrait pas boire le lait? C'est un petit enfant, est-ce qu'il sait? Alors, la Torah nous dit que, les Chachamim disent que il n'était pas possible et pas convenable que la bouche qui allait parler avec Moshe Rabbeinu le jour même où on l'a mis dans le berceau, qui était le Sassivan, il n'était pas convenable qu'il prenne le lait d'une goya. Même si c'est permis de prendre le lait d'une goya, il n'était pas convenable. Donc, en souvenir de ça, que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris le lait d'une goya, nous prenons des plats lactés le jour de Shavuot. Voilà. Ça, c'est ce que le Rav a dit et c'est très joli. C'est un préduche, il n'y a que le Rav qui a dit ça. Voilà. Il y a 2 choses de particulières encore le jour de Shavuot. C'est la Hiloula de David HaMelech. Et c'est la Hiloula du Baal Shem Tov. C'est quand même des jours particuliers. Donc c'est pour ça qu'on a le minhag de lire des Teilim le jour de Shavuot. Parce que c'est la Hiloula de David HaMelech. Alors, en petite parenthèse, comment ça s'est passé la mort de David HaMelech? C'est important de savoir parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Pourquoi on dit Seudat David Malka, la Seudat de David, la Seudat de Melapé Malka, c'est la Seudat de David. Pourquoi? Parce que le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, David HaMelech, il a dit à Akash Baruch Hu, je sens qu'il y a le Malach HaMavet là qui me tourne autour. Tu peux me dire quel jour je vais mourir? Akash Baruch Hu lui a dit, je ne peux pas te dire quel jour tu vas mourir. Personne ne sait le jour où il meurt. Alors David HaMelech a dit à Akash Baruch Hu, dis-moi au moins quel jour de la semaine? Akash Baruch Hu lui a dit, tu vas mourir Shabbat. Et donc qu'est-ce qu'il faisait David HaMelech? Il savait que il risquait de se faire attaquer par le Malach HaMavet le jour de Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah tout Shabbat. Il ne dormait pas, il étudiait. Et à la sortie de Shabbat, il était sûr. C'est pas notre cas. Mais lui, il était sûr de vivre encore une semaine. Nous, on n'est pas sûr de vivre jusqu'à Shabbat prochain. Lui, il était sûr. Et donc, il était tellement content qu'il faisait une Seuda. C'est pour ça que la Seuda de samedi soir s'appelle la Seuda de David HaMelech. Et donc, on avait eu l'habitude de lire des Teilim le jour de Shavuot. Le Baal Shem Tov, bien sûr, comment ne pas... le Baal Shem Tov, c'est le plus grand kabbaliste depuis le Harizal. Et ce qu'il a fait dans le monde, il a fait une révolution. Il a fait que tout le monde, il a fait que les gens cessent de se mortifier avec des jeunes. Il a mis l'accent sur le fait de rapprocher les Juifs, servir Hachem Besimcha. Il a vu que les générations n'étaient plus capables comme avant, et donc il s'est occupé de chaque Juif. Il faut savoir aussi qu'à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait, si vous voulez, c'était comme une élite, les Talmidei Chachamim. Il y avait des synagogues de cordonniers, des synagogues de pain, des synagogues de gens qui travaillaient dans l'alimentation, mais une synagogue de Talmidei Chachamim. Et donc, ils étaient un peu dans l'élite comme ça. Et le Baal Shem Tov, il a dit, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut que tout le monde se mélange. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Torah à ces gens-là. Baal Shem Tov, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, regardez ce qu'il a fait le Baal Shem Tov. Il a pris des petits-enfants
Il leur a appris la Torah, le premier métier de Baal Shem Tov, alors qu'il était déjà immense en Torah. Il a appris avec Achia Ashiloni, même le Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il a appris avec Achia Ashiloni. C'est un Rav qui était au Beddin de Moshe Rabbeinu, qui était un élève de Moshe Rabbeinu et qui avait aussi appris avec le père de Moshe Rabbeinu, Achia Ashiloni. Et Achia Ashiloni, il a vécu très très longtemps, même à l'époque de Yerovam ben Nevat, c'est pas le sujet. Donc, il a appris déjà très jeune avec Achia Ashiloni. C'est comme si je vous dis, il a appris avec Eliyahu Hanavi. Et donc, il connaissait les sodas de la Torah, quelque chose d'inimaginable, mais il a caché. Il vivait comme quelqu'un de normal. Il était moré dans une école. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris exprès des jeunes, et depuis petit, il en a fait ses élèves. Donc, les élèves, qu'on dit les élèves du Baal Shem Tov, qui sont devenus tous des grands maîtres des dynasties, Satmar, Gour, toutes les dynasties chassidiques, ils ont, quand on remonte, c'est leur ancêtre, le fondateur de cette dynastie-là, c'est un élève du Baal Shem Tov. Eh bien, les élèves du Baal Shem Tov, il les a pas pris adultes. C'est trop tard. Il les a pris jeunes, il les a formés jeunes, pour que déjà jeunes, la racine soit bonne. Et ils avaient tous Ruach HaKodesh. Je vous ai raconté une histoire la semaine dernière avec les élèves du Baal Shem Tov qui ont mis la main dans la poche. C'était des gens exceptionnels. On va voir après. Enfin, on en a déjà parlé. Voilà. Donc, faut se rappeler aussi, c'est bien allumer une petite bougie avant Shavuot, le Nishmat David Ameler et le Nishmat le Baal Shem Tov. Alors maintenant, je vais vous lire quand même dans la Torah quelques passages pour savoir ce que la Torah nous dit sur Shavuot. Alors, regardez, dans Parashat Yitro, il y a marqué Bechodesh Hashlishi, Leset Ben Israël Meret Misraim, Bayom Azeh Baou Midbar Sinai. Le troisième mois, c'est donc le mois de Sivan. Les Ben Israël sont arrivés au désert du Sinaï. Il y a marqué ils sont partis de Rephidim, Veyahu Midbar Sinai, Vechanu Bemidbar, ils se sont installés, ils ont campé dans le désert, Veyechan Sham Israël. Et les Israël, c'est marqué au singulier. Israël, il n'y a pas marqué les Israël. Veyechan, il n'y a pas marqué Veyechanu, ils ont campé les Israël. Veyechan, au singulier, Israël. Israël a campé. Ça veut nous dire quoi, nous dit Rashi? Il nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que Ish Echad, Belev Echad. Ils étaient unis. Et Akash Baruch Hu nous dit le Midrash, il n'y a pas de meilleur moment quand les Juifs sont unis pour que je leur donne ma Torah. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Et maintenant, pourquoi? Il y a marqué dans le verset d'avant, ce jour-là, ils ont campé. On aurait dû dire Bayomaou. Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est ce jour-là, il se reproduit chaque année. Chaque année, la Torah, c'est pas quelque chose d'ancien. C'est pour ça que, par exemple, dans le schéma, il y a un tam mafsik, il faut couper, il faut dire la Torah, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme quelque chose de nouveau, nous dit Rachid sur place dans le fromage. C'est comme s'il reçoit une lettre de nouveau. Quand tu reçois une lettre d'un président, tu en es fier, tu la lis, tu es comme ça, tu la relis. Et ben la Torah, c'est pas quelque chose de vieux, c'est pas quelque chose d'ancien. C'est Bayam Azé, aujourd'hui, tous les jours. Voilà. Et Akash Baruch va parler à Moshe. Et il va lui dire la chose suivante. Il va leur dire, je saute quelques versets, Vatem tiyuli mamlechet kohanim. Vous serez pour vous. Alors déjà, juste là, excusez-moi. Il leur dit comme ça. Il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, Moshe ala el Elokim, Moshe est monté vers Hachem, Vaikra elav Hachem, Hachem s'adressait à lui, Minahar de la montagne, il est mort, et Hachem a parlé ainsi à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, Kotomar le Bet Yaakov, ainsi tu parleras gentiment au Bet Yaakov. Rachid nous dit, c'est qui Bet Yaakov? Ce sont les femmes. Vetaged les Bnei Israël. Et ainsi tu parleras aux Bnei Israël, aux hommes. Alors, Rachid nous dit, ça veut dire quoi? Raka. Rachid nous dit, aux dames, il faut leur parler avec douceur. Et aux hommes, il faut leur parler Veyaged, qui est guidine, dur comme un nerf. Parleur fort, il n'y a que ça qui comprennent. Mais aux femmes, il faut leur parler doucement. Et pourquoi aux femmes en premier? Parce que si les femmes acceptent la Torah, les enfants accepteront la Torah, les maris accepteront la Torah. Donc Hachem, il a demandé à Moshe, tu vas proposer la Torah en Israël, mais en premier aux femmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous le saviez. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit à Moshe Rabbeinu, Vatem tiyuli mamlechet kohanim. Vous serez pour moi un peuple de kohanim. Vegoy kadosh, un peuple saint. Mamlechet kohanim, excusez-moi, un royaume de kohanim. Vegoy kadosh, un peuple saint. D'accord? Alors, ça veut dire quoi mamlechet kohanim? Par rapport à toutes les nations du monde, on doit être, nous, comme les Kohanim par rapport dans le peuple d'Israël, si vous voulez, il y a les Bnei Israël et ceux qui font le service au temple, ce sont les
Kohanim, eh ben, parmi toutes les nations, ceux qui sont le plus proches d'Hachem pour le service, ce sont nous, les Bnei Israël. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire. Vous serez Mamlechet Kohanim. Et c'est quoi Goy Kadosh? Goy Kadosh, Rashi nous dit que au moment où les Bnei Israël vont recevoir la Torah, Hachem va parler, va dire, je suis l'Éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Leur Neshama va sortir, ils vont mourir. Et Hachem va leur rendre leur Neshama, mais il va leur rendre une Neshama beaucoup plus purifiée qu'elle n'était avant. On dit que Akadosh Baruch Hu va leur enlever l'impureté du serpent, c'est-à-dire la faute d'Adam Arishon, qui a fait qu'on a au fond de nous un Yetzer Hara énorme, et ça a entraîné la mort. Quand les Juifs ils ont entendu les paroles d'Hachem, ils ont perdu leur Neshama, Akadosh Baruch Hu leur a rendu une Neshama toute propre. Il leur a enlevé les traces de la faute d'Adam Arishon, ce qui fait que, au moment où on a reçu Matan Torah, jusqu'au Vaudor, les Juifs étaient immortels. Nos Chachamim nous disent qu'on est arrivé à l'état d'Adam Arishon avant la faute. Donc c'est ça Goy Kadosh. Et malgré tout, malgré que les Juifs ont refauté après, au moment du Vaudor, il faut savoir qu'il y a des particuliers qu'il y a du fait que Akadosh Baruch Hu nous a lavé notre Neshama, nous a rendu une Neshama propre. Déjà, quand un tzaddik meurt, un grand tzaddik meurt, et ça on ne trouve ça que chez les Bnei Israël, si on ouvre sa tombe pendant même au bout de 3 siècles ou 10 siècles, il est nickel, il n'est pas abîmé. C'est ça Goy Kadosh, vous comprenez? Il y avait encore autre chose, mais bon, ça s'est perdu. Mais bon, on a quand même, vous savez, quand vous mettez à côté des gens qui ne sont pas juifs, et bien avec tout le respect que l'on a, chacun a son rôle dans le monde, mais on est très différents. C'est ça qu'on nous dit. Vaitem amlechet kohanim begoy kadosh. On est très différents. Voilà. Et donc, Moshe Rabbeinu, il est censé parler au Bnei Israël. Et voilà, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il fait pas ce qu'Hachem lui dit. Hachem lui dit, parle au Bnei Israël. Vous lui direz que je suis Goy Kadosh Mamlechet Kohanim. Et voilà, qu'est-ce que fait Moshe? Va-y-vous Moshe, va-y-kra les Ikne Aham. Moshe, il est venu, il a appelé les sages, les anciens. Va-y-shem lifnehem et koladvarim. Va-y-shem lifnehem. Il a mis devant eux toutes les paroles qu'Hachem avait ordonnées. Et pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas parlé au peuple comme Hachem lui avait demandé? Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, il avait peur que parmi les Bnei Israël, il y a des gens qui vont dire « Ah non, on veut pas, etc. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé la Torah aux anciens, et les Bnei Israël, ils se sont agglutinés pour voir ce que Moshe Rabbeinu allait leur proposer. Et quand ils ont vu que les anciens, bien sûr, ils ont dit oui, tout le peuple, a marqué le verset d'après, « Veyanu kol ha'am » Moshe Rabbeinu ne s'est pas adressé à eux, il s'est adressé aux Écanim, mais ça, il faut le lire dans le texte. « Veyanu kol ha'am » le peuple a répondu « Yardav, ensemble, vayomu kol asher diberash » Hashem naaseh. Ils ont dit à Hashem « Naaseh, on fera. » Ok, Naaseh Venishma, c'est dit aussi à la fin de Mishpati, mais après l'alliance, quand ils ont fait les korbanot, etc., c'est un petit peu plus tard. Avant Matan Torah, les Juifs, ils ont dit encore Naaseh Venishma. Voilà. Donc, ça, c'est les événements, comment ils se sont passés. Et après, qu'est-ce qu'on voit dans les versets, quelques versets après? Il y a marqué Vayomer Hashem el Moshe, Lech el ha'am, va au peuple, vekidashtem, vous vous sanctifierez à Yom U'Machar, aujourd'hui et demain, vekitsu simlotam, et vous, textuellement, vous laverez vos vêtements. Alors, il faut savoir, à chaque fois que dans la Torah, il y a marqué « Vekifsu sivlotam » vous laverez vos vêtements, Akadosh Baruch Hu veut nous dire « Tu dois aller au mikvé ». C'est ça que ça veut dire. À chaque fois, il y a marqué dans la Torah « Vekifsu sivlotam » ça veut dire « Il doit aller au mikvé ». Donc, les Israël ont tous fait un mikvé, hommes et femmes. Et après, Moshe Rabbeinu, il va dire à Hachem que les peuples, que les Bnei Israël sont d'accord de recevoir la Torah. Et comment il leur dit? Leur chose suivante, il leur dit j'ai entendu que les Bnei Israël, ils ont dit qu'ils veulent pas écouter la Torah de moi, ils veulent écouter la Torah de toi. Ils ont dit exactement, ils veulent écouter, il vaut mieux écouter la Torah du roi que d'un de ses serviteurs. Et ils ont dit cette belle phrase, les Bnei Israël, ils ont dit Retzonenu lirot et malkenu. Nous voulons voir notre roi. Et ça, en vérité, chaque juif, dans les jours qui précèdent Shavuot, dès maintenant, il doit avoir cette envie, Retzonenu lirot et malkenu. On veut voir Akadosh Baruch Hu. On veut sentir qu'il va nous donner quelque chose. On veut sentir la Torah. Et c'est ça tout le travail qu'on va parler maintenant. D'accord? Et après, Moshe Rabbeinu, on va voir que dans les versets, il y a marqué, il va parler, Kibayem Ashlishi, Yered Hashem, Lena Hashem, il va se dévoiler aux yeux du peuple. Il y a marqué aussi, Vayar, Aham et Akolot. Les peuples, ils ont vu. Donc, on voit que les peuples juifs, il n'y avait aucun aveugle. On apprend des versets que les juifs se sont tenus au pied du mont Sinaï. Donc, s'ils se sont tenus au pied du mont Sinaï, il n'y avait aucun qui boitait. Quand les Bnei Israël, ils ont entendu, il n'y avait aucun qui était sourd. Donc, Hachem, il a guéri tout le monde. Il a guéri tout le monde avant déjà, pendant le mois de Iyar. C'est pour ça qu'on dit que le mois de Iyar, c'est un mois
qui est propice à la répoche chez les mains. Parce que ce mois-là, quand je me retrouve, il a guéri tous les Bnei Israël. Et maintenant, quand les Juifs ont fait le veau d'or, tous les défauts qu'ils avaient perdus, ils les ont retrouvés. Et celui qui était aveugle ou avait un œil crevé, ça s'est guéri avant de Matan Torah, pendant le mois de Iyar. Et quand il y a eu le veau d'or, tout est revenu. Ça, c'est ce qui est marqué dans Parashat Yitro. Je voudrais vous lire ce qui est marqué dans ce qu'on a lu hier, dans Parashat Emor. Donc, la Torah nous parle, elle est Moed Hashem, elle nous parle de la fête de Pessah, en premier, puisque c'est le premier mois dans la Torah, on compte à partir de Nissan. Nissan, c'est le premier mois. Et après, une fois qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot de Pessah, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord Hashem el Moshe les morts, d'abord Bnei Israël, Kitabu el Haaretz asher ani noten livnei Israël, noten lachem, quand vous irez dans la terre que je vous ai donnée, ou ksartem et ketzira, vevatem et omer reshit ketzirechem el hakohen. Vous couperez de l'orge et vous l'apporterez au Beth Amikdash. Qu'est-ce que vient faire cette mitzvah du Homer dans les fêtes? Parce que là, après, on va parler de Shavuot. Qu'est-ce que vient faire cette mitzvah du Homer? Ça vient nous apprendre que, et après, regardez ce que nous dit la Torah, elle nous dit, Usfartem lachem, il n'y a pas seulement la mitzvah d'apporter les quelques branches d'orge, quelques plants d'orge, mais il y a aussi la mitzvah Usfartem lachem imachorat à Shabbat. Vous compterez le lendemain. Il y a marqué Shabbat, mais on veut dire Yom Tov, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Vous compterez à partir du jour où vous apporterez ce korban Omer, c'est-à-dire quand nous on fait le deuxième seder, à la sortie du premier jour de Pessah, vous compterez Sheva Shabbatot Timimot Yena, vous compterez 7 semaines pleines, c'est la période que l'on passe maintenant, d'accord? Et Timimot, ça nous apprend que si tu fais Kiddush le soir de Shavuot, avant la fin, avant la nuit, c'est pas 7 semaines Timimot, c'est 7 semaines, 6 jours et 23 heures. Or, Hachem nous a dit 7 semaines Timimot, donc il faut attendre la nuit, le jour de Shavuot, pour faire le Kiddush. Maintenant, pourquoi Mimachorat à Shabbat? Je vous pose une question. Est-ce que vous savez pourquoi les Goïms, ils font toujours le lundi de Pâques et toujours le lundi de Pentecôte? Ben, c'est à cause de ce verset. Parce que d'abord, si on n'a pas la Torah orale, on peut se tromper, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Mimachorat à Shabbat. Tu compteras le lendemain du Shabbat. Donc, normalement, si on lit ça, on va commencer à compter le Homer, le Shabbat qui suit Pessah. Or, nos Chachamim nous disent, Mimachorat à Shabbat, c'est Yom Tov. Yom Tov aussi, il a appelé Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Goïms? Ils ont dit, nous, ils n'ont pas la Torah orale, donc Mimachorat à Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils comptent, pour eux, le Shabbat, c'est plus bon, c'est dimanche. Le lendemain de dimanche, au printemps, c'est Pâques. Vous comprenez? Mais Machorat à Shabbat. Eux, le Shabbat, c'est dimanche, et donc ils comptent le lendemain dimanche, c'est lundi. Ils font donc toujours lundi de Pâques. Et ils prennent ça de ce verset-là. Et après, ils comptent 50 jours, ça tombe le lundi de Pentecôte. Pentecôte, vous leur demandez les Goïms, ils savent, c'est le jour où on a reçu la Torah. Mais bon, ils font n'importe quoi. Enfin, bref. Et donc, maintenant, la Torah va nous dire que, au bout de 50 jours, on fait quelque chose d'étrange. On fait 2 pains, chametz. Toutes les fois, on apporte des pains dans le Beth Amikdash. Je savais que chaque semaine, il y a le shulchan, il y a ce qu'on appelle les pains d'assignation. C'est comme des grosses chalotes, mais c'est des chalotes qui sont matzah. Quand un juif, un pauvre, il apporte un korban ani, c'est de la farine, eh ben, ça doit rester matzah, ça peut pas être chametz. Quand le Kohen, il apporte un korban mincha, c'est de la farine, de l'huile, il faut pas qu'il y ait de l'eau, il faut pas que ce soit chametz. Or, le jour de Shavuot, le seul korban, le seul pain qu'on apporte de toute l'année qui est chametz, c'est le jour de Shavuot. Alors ça, pourquoi? Bon, on va en parler, si vous voulez on peut en parler maintenant, mais c'est quand même étrange que la Torah nous précise une chose pareille. Il faut que ce soit chametz d'Avka. Pourquoi? Parce que le jour de Shavuot, maintenant qu'on reçoit la Torah, vous savez on a dit que le chametz, ça représente le Yetzer Hara. Eh ben, le jour de Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah. Quand on a reçu la Torah, on peut dominer le Yetzer Hara. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire. Faites le chametz. Parce que maintenant que je vous ai donné la Torah, vous allez pouvoir dominer le Yetzer Hara. Comme nous dit la Gemara, elle nous dit, Barati Yetzer Hara. J'ai créé Yetzer Hara. C'est un ange. Il est très dur à vaincre.
Baratiyo lo Torah tavlin. Je lui ai créé la Torah comme condiment, comme épice. Ça veut dire quoi? Pas comme antidote. On ne peut pas le tuer, le Yetzirah. Sauf certains tzadikim, comme David Ameler, il dit Libi halal bekerbi, moi je l'ai tué le Yetzirah, mais c'est impossible de le tuer. Par contre, on peut le mettre à notre service. On peut faire pour l'empêcher de diriger notre vie. Et ça, c'est grâce à la Torah. C'est pour ça que le lechem du jour de Shavuot, c'est du chametz. Et maintenant, qu'est-ce que nous dit la Torah? Ukratem be'etzem hayomazé. Encore une fois, on dit be'etzem hayomazé, en plein dans ce jour-là. C'est-à-dire, ça nous apprend qu'au contraire de Shabbat, il n'y a pas une mitzvah de Tosefet Shabbat pour Shavuot, de Tosefet Yom Tov pour Shavuot. Par exemple, les autres Yom Tov, on n'attend pas la dernière limite pour allumer les bougies, on attend avant la nuit, avant la Shkia, pardon, vous comprenez, avant le coucher du soleil. Et bien là, il n'y a pas cette mitzvah-là du tout. On doit attendre la nuit, Be'etzem Hayom Hazeh, ce que nous dit le verset. Ou Kratem, Be'etzem Hayom Hazeh, ce jour-là, vous l'appellerez Mikra Kodesh, une convocation sainte. Il a rien comme les Chet Avoda, vous ne ferez pas de travaux, etc. Voilà. Donc ça, c'est